avec cette indécration de Wassily Guerriot et donc voilà une belle équipe, hein, Jean-Pierre, avec quand même pas mal de cadres. On parlait de ce fameux match à Dubrovnik en Croatie, c'était en 2017. Il en reste quand même pas mal, hein, des joueurs qui étaient là et qui se rappellent évidemment de ces bons souvenirs. Et oui, et surtout un véritable Landry N'Gala qui était de gala et de sortie lors de cette épopée effectivement croate et qui a vraiment anéanti les espoirs croates. Mais depuis, effectivement, Landry est toujours là, le groupe est là et Jamel Haroun en faisait partie, effectivement, lui qui est devenu l'adjoint de Raphaël Reno. Et aujourd'hui, malgré tout, ça va être une autre rencontre face à une équipe croate qui, encore une fois, c'est des jeunes et talentueux joueurs. Donc on verra avec une nouvelle génération qui vient d'arriver. Aussi, on va voir dans quel état d'esprit vont-ils être opérationnels. Allez, c'est parti donc pour cette rentrée des Bleus. L'équipe de France qui affronte la Croatie ici à l'Espace Mayenne avec un 5 de base justement composé de joueurs cadres. On en parlait, Abdessamad Mohamed, Sohail Moudine, Landry N'Gala, Boulaïba. Ce sont des joueurs qui étaient déjà là en 2017. Et évidemment, Joévin Duro aussi qui à l'époque était gardien remplaçant, qui a pris aussi maintenant la place de Jamel Haroun. Et voilà, donc des joueurs qui se connaissent bien aussi. Jean-Pierre, pour commencer comme ça un match, c'est toujours important d'avoir des affinités aussi et de bien se comprendre dans le jeu. Oui, tout à fait. Hein. Quand vous avez deux joueurs du Sporting, deux joueurs de l'Étoile Lavalloise, effectivement, ça peut apporter une plus-value. À noter le quatuor arbitral. Effectivement, en arbitre numéro 1, Cédric Pellissier. En numéro 2, Victor Chet. Numéro 3, Jordan Feltes et Adrien Crumois. Et sans oublier l'observateur, Romuald Bourgois dans les tribunes. Et en effet, et en tout cas, voilà les premières actions avec l'équipe de France qui a décidé tout de suite d'attaquer, de se positionner dans le camp adverse. C'est logique, on essaye justement d'amener la pression rapidement. Premièrement, pour l'équipe de France, de se mettre en confiance, d'entrer, et puis d'amener le danger le plus rapidement possible. Effectivement, on va voir comment les Croates vont-ils, petit à petit, subir. Il est clair qu'il va falloir, du côté croate, attendre, pourquoi pas partir sur les contres. Et on rappelle, tu le disais Jean-Pierre, cette équipe croate rajeunie, même si Dario Marinovic, le capitaine, lui, joueur d'expérience qu'il faudra évidemment surveiller. Attention peut-être à cette première occasion. On va rechercher au deuxième poteau, oui, bien sûr, bien sûr. Effectivement, on le disait il y a quelques instants, les Croates vont attendre pour pourquoi pas jouer des coups à fond, ce qui fut le cas avec cette action qui était mal maîtrisée, mais tant mieux pour les Français. Vous le disiez, le joueur, l'emblématique, effectivement, Dario Marinovic, lui qui jouait encore quelques mois avec Amin Benslama, dans l'international U19. Ouais, évidemment, 88 matchs, 67 buts, ça vous montre aussi le talent du joueur en compétition internationale. Arriver à une telle longévité, c'est pas si facile. Allez, Landry N'Gala peut-être dans ses œuvres, évidemment, le nouveau joueur du Sporting. Et voilà, première interception intéressante, la bonne défense de Christian Sekol et ça va offrir un nouveau corner à nos Français. En tout cas, voilà, on les sent bien dans leur match, concentrés pour l'instant, les Français. Et on connaît aussi un Lafort sur coup de pied arrêté avec justement des joueurs comme Abdessamad Mohamed, Sohail Moudine qui peuvent se projeter. Boulaïba qui fait son retour aussi, lui qui avait été absent très longtemps après une grosse blessure au genou et qui est excellent avec son club déjà depuis la saison dernière et qui fait un joli début de saison également et qui donc retrouve ce groupe assez logiquement. Allez, les Croates qui pour l'instant essayent de déjà maîtriser le ballon. Oui, et justement, on voit les Français. L'objectif toujours des Français, d'essayer d'aller jouer très haut pour essayer de récupérer assez rapidement le ballon. En tout cas, empêcher l'adversaire de pouvoir construire. Voilà, comme sur cette action, récupération du bal. Et là, tranquillement, on essaie de se positionner. On voit bien la ligne entre les trois joueurs sur la même largeur du terrain pour ensuite essayer de trouver, malheureusement, une incompréhension. Abdessamad Mohamed qui joue en meneur en pivot. Abdessamad Mohamed, on le disait, le néo-lévalois qui n'a pas encore connu son public, qui est très pressé évidemment. Et en tout cas, Laval qui fait un gros début de saison et Abdessamad Mohamed qui n'est pas en reste évidemment. Lui qui a déjà marqué 4 buts. Attention au deuxième poteau. La bonne défense de Boulaïba qui va récupérer tranquillement et qui va pouvoir rejouer avec Sohail Moudine.
Allez, on peut rejouer avec le gardien, 4 secondes pour pouvoir se débarrasser du ballon. Et dans ce cas-là, on manque de précision là-dessus. Les Croates ont bien récupéré le ballon et vont essayer de jouer rapidement vers l'avant et amener le danger le plus rapidement possible. Alors, on a vu le bon contrôle là, de Luka Peric et derrière Souel Moudine. Belle interception sur Christian Sekol, le joueur du Dynamo. La plupart de ces joueurs qui évoluent en Croatie. Championnat respectif. Allez, Abdesamad Mohamed avec Souel Moudi. La connexion entre les deux, évidemment, ils se connaissent par cœur. Et le premier bel arrêt de Zoran Primic. Oui, Zoran Primic qui est sorti au bon moment, au moment où effectivement où il y avait le ballon qui est parti en intervalle. Bonne sortie jusqu'à la ligne de ses 6 mètres. Il a réussi à couper l'angle de tir. En tous les cas, une belle opportunité et une belle combinaison, pourquoi pas, pour cette équipe de France. À partir du moment où, rappelons, vous avez 4 secondes pour pouvoir jouer toutes les remises en jeu. Et quand il n'y a pas de solution, l'idéal c'est de ressortir avec le gardien. Allez, Abdesamad Mohamed, un petit peu dans sa zone préférentielle. Là. Sur le côté, il est capable de tirer dans quasiment toutes les positions. La bonne protection de balle. Et on va garder le ballon côté français. Ça aussi c'est important, de ne pas la perdre trop rapidement. Et Souel Moudine qui va se charger de ce coup de pied arrêté. Allez, Abdesamad Mohamed, justement, contré par Dario Marinovic. Et on sent que les Français petit à petit grignotent du terrain. Ça manque un petit peu de précision. Et on va ressortir sur un non, on préférait jouer dans l'axe, c'est bien joué. Mais la bonne vigilance du gardien croate. Allez, le ballon qui va sortir. Pour l'instant, ça va. Ils perdent le ballon assez rapidement. Les Croates ont du mal à se mettre en position. Et les premiers changements côté croate. Donc on a changé le 4 de base. Automatiquement, au bout effectivement de presque 3 minutes côté croate. Allez, avec Steve Bendali, Sid Belhadj et on a vu évidemment Roni Zakei. 3 hommes forts de cette équipe de France. Évidemment, hop là, le ballon qui est sorti. Roni Zakei, le nouveau joueur du Mouveau Lille Métropole. Et que dire de Sid Belhadj, le vice-capitaine. Lui, il en a connu, évidemment. Sid Belhadj, on rappelle que c'est un joueur qui cumule quand même 103 sélections, qui fête sa 104e ce soir. Il a encore de la marge, s'il espère effectivement détrôner notre gardien emblématique, Jamel Haroun. Et on a constaté que chez les Français, à part Souel Moudine, en tout cas il y a eu des changements concernant les 3 autres joueurs. La bonne intervalle là sur Roni Zakei, le bon tir, le bel arrêt du gardien croate. Ouais, pour l'instant il est vigilant. Primic frappe un petit peu écrasé, mais on connaît la puissance de frappe de Roni Zakei quand il se met sur son pied gauche comme ça. Ça peut faire mouche à tout moment. Et pour l'instant, les Croates qui tiennent ce score nul. Ces rotations aussi, elles vont être importantes. Il y a beaucoup de qualité sur le banc. Évidemment, c'est aussi ça l'une des grandes forces de cette équipe de France. Avec beaucoup de joueurs. Attention dans le dos. Pas passer loin. Allez, on demandait peut-être une petite faute là. En tout cas, Luka Peric sur Sid Belhadj qui semblait un petit peu en retard. Mais l'arbitre Victor Šek, qui était bien placé, n'a pas bronché. Allez, Ramirez, le capitaine de cette équipe de France, avec Sid Belhadj, qui va rejouer avec Ramirez. On va essayer de jouer long vers Zakei. Dommage. Ballon qui va sortir. Oui, c'est effectivement, on a senti, là, qu'on revoit au ralenti, le 1 contre 1 là, face au gardien. Et derrière, rien que Sid Belhadj a gêné l'attaquant croate en toute intelligence, sans faire de faute. Et Ramirez au duel. Les Français qui vont continuer de faire tourner, essayer de trouver des solutions avec Bendali. Ça, c'est bien joué. Avec Sid Belhadj, le bon contrôle. Les Français qui temporisent aussi. Bendali avec Ramirez. Ça discute, dommage. Mésentente entre les Français, c'est pas grave.
Oui. 0-0, encore, voilà, on a le temps, on n'est pas pressé, ça fait environ 15 minutes qu'on joue. Alors je crois qu'il y a un petit souci, d'habillage, c'est en train de revenir, ne vous inquiétez pas. Et voilà, pour vous tenir au courant du temps, il reste environ 15 minutes dans cette première mi-temps. Et on constate, il faut vraiment, côté français, prendre son temps, être patient, surtout qu'il y a eu depuis le deuxième 4 là, avec Rony Zakei qui vient effectivement de sortir. Corner pour les Croates, une combinaison, beaucoup de jeux en mouvement. On va pouvoir éventuellement zoomer. Voilà, merci à la réalisation. Regardez, pour qu'on puisse regarder le déplacement des joueurs croates. Ouais, heureusement Sid Belac était sur la trajectoire. Et là, ça peut aller vite, très vite. Soel Moudine. Ouais, dommage, il a temporisé un petit peu Sid Belac qui avait fait l'appel. Il y avait un petit peu de monde. Et de nouveau remplacement avec le retour donc, de Rony Zakei, qui peut être important sur les coups de pied arrêtés. Oui, d'ailleurs on avait vu Soel Moudine avait remplacé Rony, surtout en phase défensive sur le coup de pied arrêté, attention. Allez, l'effet qui va profiter à Kevin Ramirez qui va pouvoir rejouer tranquillement. On va laisser Sid Belac. Et toujours 0-0 au compteur, 0-0 au niveau des fautes. Engagé mais correct. Ouais, pour l'instant, le match qui se joue de bonnes intentions. Ouais, Kevin Ramirez, c'est un petit peu loin. On va rejouer avec Sid Belac. Les déplacements de Rony Zakei. Un petit peu esselé en pivot là. Oui, mais il ne la perd pas, c'est ça qui est intéressant justement. L'objectif, c'est surtout dans un premier temps d'avoir cette conservation de balle. Il suffit de dire ça qu'on Français puisse perdre le ballon, mais en tous les cas, se remettre petit à petit en confiance pour ensuite récupérer le ballon et amener le danger. Et en tout cas, on voit les Serbes costauds, le physique de ces joueurs là, notamment Antonio Sekulic, on le voit, mais rappelle Reno aussi qui disait ce choix de cette équipe, la Croatie, c'est aussi pour préparer la Serbie, le match évidemment des qualifications. On rappelle le groupe aussi des Français avec la Norvège et la Serbie. On commencera le 8 octobre, d'ailleurs ce sera ici même contre la Norvège avec donc un match très important pour bien entrer. Attention à Nicolas Menendez et le bel arrêt, le pivot du Béthune Futsal Club qui a failli ouvrir la marque. Et donc on disait aussi la deuxième rencontre, elle sera assez loin dans le temps, ça sera le 7 mars contre la Serbie. Et donc il faudra tout de suite rentrer, Jean-Pierre, dans ce premier match avec de l'envie et avec les 3 points. Surtout oui, puisque rappelons, même si on a de la marge dans la mesure où le premier qualifié d'office pour le tour élite et les meilleurs seconds seront aussi qualifiés avec un tour de barrage éventuellement. Donc on a, côté français, on a de la marge. Mais comme on l'a si bien dit, le première rencontre à domicile sera intéressant effectivement d'imposer le rythme et de prendre les 3 points, en sachant qu'il y aura ensuite la Serbie face à la Norvège avant que les Français se déplacent en Serbie. Allez, attention à la sortie du gardien pour amener le surnombre. Le bloc de Mamadou Touré, la frappe un petit peu ratée, heureusement pour nos Français. Le pied gauche de Zoran Primic, un petit peu tremblant sur ce coup-là. Oui, plus efficace avec ses mains qu'avec ses pieds, cher. Allez, Menendez, dommage, qui attendait la venue de Sid Belac. On a vu l'entrée de Mamadou Touré. Alors ils sont deux en équipe de France, 2 Mamadou Touré, un qui joue au Barça et un qui joue au Paris à Casa. Et là on a Mamadou Touré du Barça, très jeune. C'est un 2001, déjà beaucoup de maturité. Et attention, à chaque fois là, on est pris, heureusement, le contrôle un petit peu raté du Croate. Oui, mais le jeu des Croates est clair. À partir du moment où le ballon est récupéré par le gardien, on essaie tout de suite de se projeter, jouer long dans le dos des défenseurs français. Alors parfois ça passe, mais après ça manque un petit peu de maîtrise technique côté croate. Et automatiquement, perte de balle. Résultat des courses, les Français récupèrent le ballon et se mettent en confiance progressivement. Allez, l'entrée d'Ayoub Sadawi aussi. Des rotations constantes chez Raphaël Reno avec ce bel effectif. Des joueurs qui sont tous concernés. Et voilà, on voit les Français qui essayent de mettre en place leur jeu. Avec un Nicolas Menendez qui est assez actif un petit peu sur tout le terrain. Oui, beaucoup. Il amène de l'impact physique, effectivement. Et il amène de la profondeur. Et pourquoi on amène de la profondeur? Justement pour que le partenaire puisse jouer sur justement les interlignes.
trouver des partenaires. Menendez qui avait marqué face au Brésil, c'était donc le dernier match de notre équipe de France, je le disais en introduction. Et alors on se rappelle de cette première victoire. Attention à cette belle frappe. Menendez qui se met en évidence, mais bel arrêt du gardien croate. Oui, mais Menendez, justement, il est en train d'amener cette plus-value. Il essaye avec à 2 reprises. Et ce travail véritable pivot, et le travail qui a été fait aussi par ses partenaires autour, qui a permis à Nicolas de se recentrer et de frapper. Et toujours la vigilance du gardien croate. Quelques petites stats intéressantes. On en parlait aussi de la première saison de Raphaël Reynaud avec l'équipe de France. 12 rencontres, 10 victoires et seulement 2 défaites face au Brésil et face à l'Italie. Donc voilà, une année, en tout cas une première année très très positive pour le sélectionneur français. Oui, on n'a pas souvenir lorsqu'on a effectivement, surtout les personnes qui sont là depuis très très longtemps, on n'a pas souvenir qu'une saison on a été aussi riche en émotions, aussi riche en victoires, aussi riche en buts. Effectivement, vous signalez l'Italie et dès le lendemain ça a été rectifié puisque c'était la première fois que l'équipe de France battait l'Italie. Et puis le Brésil, Brésil à Toulon. Menendez, c'est bien joué, oui, dommage. Il avait pris le meilleur, Nicolas Menendez, mais la bonne sortie aussi du gardien. Il n'a pas réussi à rabattre le ballon. Mais intéressant, on a trouvé encore une fois Menendez la qualité de passe de Souel Mouhidine. Et dommage, il s'est fallu de quelques centimètres. Et pour aller dans vos propos aussi, l'équipe de France tout simplement a enchaîné 8 victoires consécutives entre novembre 2021 et mars 2022. C'est la meilleure série de son histoire. Oui, et d'où l'importance aujourd'hui de continuer encore une fois, dans ce nouveau cycle qu'a imposé Raphaël Reynaud et tout son staff. Allez, N'Gala de retour avec Abdessamad Mohamed. Ça c'est bien joué, Souel Mouhidine. Ouais, dommage. Les Croates ont lu effectivement parfaitement cette occasion, cette combinaison des Français. Et le pressing des Français justement pour essayer d'empêcher que les Croates sortent proprement le ballon. Ça manque d'intensité, ça manque. Voilà, là il faut beaucoup plus d'impact côté français pour justement récupérer le ballon. Et ce qui a été le cas sur effectivement cette phase des Français. Mamadou Touré, dommage, qui a essayé de prendre de la vitesse et de passer. Et pour l'instant, les Croates qui sont bien en place, offensivement qui utilisent des contres, mais défensivement qui sont quand même bien en place avec Marinovic, le capitaine. Attention, heureusement. Allez, tous ensemble, on y retourne, mesdames et messieurs, ça fait tout simplement la France. La France. Allez, le public, 3000 personnes. Effectivement, 3000 personnes aujourd'hui dans cette très belle enceinte, l'espace Mayenne de Laval. Allez, Landry N'Gala sur le côté qui va rejouer avec Souel Mouhidine. Mamadou Touré de nouveau. Et voilà, on va retrouver le porteur avec Mouhidine. Pour l'instant, on essaye de jouer assez simple. Abdessamad Mohamed en pivot qui va rejouer avec Mouhidine, qui retrouve Abdessamad Mohamed. C'est dommage. Pour l'instant, il est un petit peu englué là dans cette défense. Beaucoup de densité là. Mais quand il va réussir à se retourner, Abdessamad, il faudra être vigilant parce que dans cet exercice, il est évidemment très bon. Et pour l'instant, les Croates arrivent facilement à le canaliser. Allez. Voilà, le ballon est toujours en mouvement. La bonne séquence là des Français. Allez, Abdessamad Mohamed en 1 contre 1 qui essaie de trouver une solution avec Mamadou Touré. Allez, vous le voyez, 9 minutes 20 encore à jouer. Allez, Abdessamad Mohamed, justement. Il faut venir l'aider. Ça c'est bien joué. Oh, Mamadou Touré, il a été un petit peu bousculé quand même par Luka Peric. Ouais. Expérimenté Luka Peric, intelligent, a fait cette faute effectivement. Avec un premier carton jaune pour Luka Peric.
Allez, on revoit cette réalisation. Voilà, réussi à trouver l'espace derrière. La petite passe et la faute. Ouais, ça va offrir un coup franc évidemment très intéressant pour nos Français. Et comme on a pu le constater, hein, l'arbitre, effectivement, Victor Check a décidé de donner comme information, coup de sifflet. Le mur doit se positionner à 5 mètres du ballon. Et là, on peut soit décaler pour un partenaire, soit frapper directement. Qui de Landry N'Gala ou d'Abdessamad Mohamed? Abdessamad Mohamed! Oh oui, Abdessamad Mohamed! L'ouverture du score de l'équipe de France en 2 temps. Et c'est Abdessamad Mohamed qui ouvre la marque. Le Néo-Lavallois, lui qui découvre aussi l'espace Mayenne. Ce soir, évidemment, il est très heureux comme un symbole. Le meilleur buteur de l'équipe de France aussi actuellement. Lui qui avait marqué déjà 9 buts cette saison et qui vient marquer ce premier but de cette nouvelle saison avec les Bleus. Ouais, mais effectivement, beaucoup de passivité dans ce mur croate. Le bel arrêt effectivement du gardien dans le premier temps, mais c'était sans compter la spontanéité d'Abdessamad Mohamed. En tous les cas, l'équipe de France méritait. Ils avaient depuis le début de cette rencontre à plusieurs reprises inquiété le gardien croate qui était extrêmement vigilant. Et puis sur cette phase arrêtée, bonne combinaison. Ah, attention avec Souelmoudine. Boulaïba, c'est dommage, la frappe un petit peu écrasée. Et on parlait des stats impressionnantes de Marinovic, mais celles d'Abdessamad Mohamed, elles sont pas mal non plus. Hein. C'est quand même son 53e but en 77 sélections. Lui qui se rapproche tout doucement du record d'Alexandre Texeira. Oui. On commence à lui en parler de plus en plus. Il dit voilà, c'est un objectif, mais le plus important, ça reste l'équipe de France et le collectif. Allez, les Croates qui vont essayer de réagir. Il reste encore 8 minutes 30 à jouer dans cette première mi-temps. On sent une forme, alors peut-être impuissance, c'est un petit peu fort, mais en tout cas pour l'instant, les Français qui voilà, vraiment arrivent à maîtriser les attaques croates, pas se mettre trop en danger. Oui, mais au futsal, ça peut aller très vite d'un côté comme de l'autre. Hein. Donc on sent, il faudrait profiter. Voilà, ce qui est intéressant là de voir, c'est que on voit les 4 joueurs français essayer d'aspirer cette équipe croate pour ensuite partir dans le dos des défenseurs croates. Voilà, là on est sorti proprement et on ressort le ballon dès qu'il n'y a pas de solution. Donc c'était une phase vraiment intéressante parce que tous les 4 joueurs français étaient dans leur moitié terrain et attendaient que les Croates sortent pour ensuite jouer dans la profondeur et dans le dos des défenseurs croates, ce qui a été le cas. L'équipe de France récupère le ballon. Donc là on est dans une possession vraiment offensive. Intéressante côté français et on a cet ascendant non seulement sur le score mais aussi l'ascendant psychologique. Ouais, Sid Belaja qui a failli tromper la vigilance de Zoran Primic. Ce coup franc là où on cherchait hein, Abdessamad Mohamed, mais finalement ça a surpris le défenseur croate. Allez, Belaja, Ramirez en retrait, non, on va chercher Boulaïba, un petit peu compliqué. Marinovic était sur la trajectoire. Allez, on va sûrement ressortir, voilà, on va ressortir sur Kevin Ramirez. Et le ballon n'a pas été touché. Le ballon qui est aux Croates. Et il reste plus de 7 minutes. 1-0 pour l'équipe de France. Allez, bonne séquence de possession là pour les Croates. Mais voilà, on perd un petit peu trop rapidement le ballon. Tant mieux pour nos Français. Et Ramirez qui va pouvoir rejouer avec Sid Belhadj. Abdessamad Mohamed. Oh, la tentative en 2 temps peut-être encore. Ah, il a vraiment cette faculté à armer très rapidement hein, Abdessamad. Et à tenter parfois dans des angles impossibles que lui seul peut trouver. Mais en tout cas, bel arrêt de Zoran Primic. Allez, on revient effectivement en direct avec la possession du côté des Français. On a toujours à la base les 4 joueurs sur la même largeur pour ensuite partir dans la profondeur pour essayer d'aspirer les Croates. Là on voit très bien sur cet angle-là, on a vu un Français tout de suite partir vers l'avant et à partir du moment où il n'a pas eu le ballon, il revient dans la zone pour ensuite, c'est un de ses partenaires. Malheureusement il y a eu manque de précision, mais en tous les cas l'objectif c'est toujours d'essayer d'aspirer les Croates pour ensuite se projeter et jouer
toujours un joueur français qui doit se lancer vers l'avant. Allez, attention par contre à pas l'oublier. Oh là là, ça c'est Attention, bien un joué ce contre qu'il a un fait. contre un. Ouais, Oh la faute. Ouais, Et le faute carton aussi. de Ronny Zakei là sur ce très très bon travail d'Antonio Sekulic, le joueur de l'Ulmisum. Et Ronny Zakei qui est fautif clairement. Mais on revoit le superbe geste technique. Ouais. Il est en retard. Hein. Tout à fait. Et ce qui a manqué surtout, comme on a pu voir sur l'action, c'est qu'il y avait deux Français et les deux attaquants avaient du mal à revenir. Ils n'ont pas revenu assez rapidement. Et derrière, à partir du moment où vous laissez en 1 contre 1, vous n'êtes jamais à l'abri de faire une faute, ce qui était le cas avec cette faute de Ronny Zakei. Le premier temps mort demandé par le sélectionneur croate qui va du coup essayer de trouver peut-être une solution sur coup de pied arrêté. Profiter aussi pour recadrer un petit peu son équipe. Oui, souvent, quand là c'est plus effectivement ce temps mort d'1 minute demandé par l'équipe, en tout cas la nation qui a la possession de la balle, ce qui est le cas avec les Croates. C'est plus pour essayer de mettre en place, pourquoi pas, rendre ce que les Français ont fait aux Croates, en l'occurrence avec ce premier but sur coup franc. Pourquoi pas une combinaison du côté des Croates pour une éventuelle égalisation. Et là il va falloir être extrêmement vigilant. Et là ce qui est intéressant quand même, on voit du côté français que les joueurs titulaires sont sur le banc assis en écoutant les conseils de Raphaël Reynaud. Voilà, ça aussi c'est une nouveauté du côté français. Les titulaires s'assoient, ça leur permet de récupérer, ça leur permet d'être un peu plus à l'écoute lorsque leur coach leur parle. Allez, l'ambiance qui continue évidemment de grandir, on encourage les Français. 6 minutes 30 à jouer dans cette première mi-temps et toujours 1-0 avec un but d'Abdesamad Mohamed. On va voir si le temps mort croate a été bénéfique. Avec dans quelques secondes l'opportunité pour la Croatie d'égaliser sur ce coup franc excentré. On va rechercher sûrement un partenaire complètement, on le voit grâce à ces images, ou peut-être directement. La tentative de Douye Koustura, ça a été contré par Abdesamad Mohamed. Ouais, la bonne vigilance d'Abdesamad Mohamed, effectivement. Et on va rien siffler. Souhel Moudine qui demandait un petit quelque chose. Et les Croates qui vont pouvoir repartir de leur moitié de terrain. Allez, c'est là où les Français, justement, dans l'intensité, l'agressivité, essaient de laisser le moins d'espace possible au porteur. On va essayer de rejouer encore une fois vers Sekulic, qui pose des soucis à cette équipe de France avec son grand gabarit. On voit, Kevin Ramirez, c'est pas facile de défendre sur lui. Ouais, du coup, le Croate trouve une autre solution. Allez, alors on revoit cette combinaison effectivement de Ronny Zakei et surtout Kevin Ramirez qui gêne le gardien. Ça a manqué encore une fois, comme lors du coup franc. Ça a manqué vraiment de vigilance côté croate. Ça a manqué de spontanéité. En tout cas, la spontanéité, Ronny Zakei l'a eu. Il l'a toujours évidemment. Et c'est vrai que 2 buts encaissés pour les Croates ce soir. 2 coups de pied arrêtés. Et tant mieux. Alors il faudra peut-être la revoir. Est-ce que Kevin Ramirez la touche? En tout cas, le speaker a annoncé Ronny Zakei. On a l'impression que c'est Ronny Zakei qui marque ce but. Mais en tout cas, ça fait 2-0 et c'est bien le plus important. Et le public qui a célébré ça avec joie. Allez, Ramirez avec Zakei. Ouais, toujours. Et là, on le voit encore une fois sur cette très belles images. On le voit, les 4 Français sur la même largeur pour essayer d'aspirer les Croates. Voilà. C'est dommage. Encore une touche de trop un petit peu, mais. Allez, Bendali, le pied gauche. Et Steve Bendali qui vient marquer le 3e but. Côté français, il a été servi sur un plateau par Sid Velaj et ensuite sur son bon pied. Steve Bendali, ça fait 3-0 pour nos Bleus. Oui, du côté croate, ça manquait vraiment de spontanéité, de vivacité. Et on le disait quelques secondes auparavant, l'équipe de France a intelligemment aspiré ces Croates. Les Croates, malheureusement, dans l'aspect, je dirais, tactique, au lieu de s'avancer, ils auraient mieux fait de rester derrière. Pas la peine d'aller justement donner le bâton pour se faire battre. On l'évoquait tout à l'heure, ça peut aller très vite au futsal.
Les Croates ne peuvent plus prendre de temps mort, donc il nous reste un peu plus de 4 minutes. Et là, ils ont la tête sous l'eau, donc il faudrait que les Français profitent pour vraiment pouvoir avoir l'opportunité encore, aller de l'avant encore, pourquoi pas. Il faut continuer évidemment là, profiter de ce temps fort. C'est 2 buts en quelques minutes côté français. Et on a vu la justesse aussi de Sid Belac pour trouver Bendali. Et après avec son pied gauche. Oh, et ça c'est bien joué Menendez. Il se bat bien aussi, ça c'est une de ses grosses qualités aux Béthunois, de ne jamais rien lâcher, se battre sur tous les ballons. Ouais, mais oui, cher Steven, quand l'équipe de France était, enfin, en tous les cas, quand les Croates étaient en phase défensive, comme c'est le cas actuellement, l'équipe de France avait du mal à trouver des espaces parce que les espaces étaient réduits. Mais depuis que les Croates ont décidé de Sadawi, jouer haut, dommage, il a glissé le joueur du Sporting. Le bon retour derrière Mamadou Touré, juste ce qu'il faut pour l'instant. Et on disait, les Croates, une fois qu'ils se sont fait aspirer à plusieurs reprises, les Français en bonne intelligence ont réussi à se trouver. La frappe qui s'envole. 3 minutes encore à jouer. Et l'entrée de l'autre Mamadou Touré, le joueur du Paris Acaza, qui reste sur évidemment une très belle saison avec son club et aussi une belle entrée en matière. Lui qui découvre l'équipe de France, ça fait 1 an qu'il fréquente cette équipe et il a réussi à trouver sa place, Mamadou Touré. Lui qui a marqué 3 buts en 10 sélections. Et puis en plus, hop là, bien joué, Joey Vinduro. Et en plus, apparemment, ils sont vraiment très potes, les deux Mamadou Touré. C'est aussi sympathique, ils s'entendent très bien. Heureusement qu'il y a un numéro sur leur maillot pour les départager. Et puis en plus, c'est vrai qu'ils ont un petit peu les mêmes qualités là aussi de vitesse, de percussion. Une aisance à se projeter comme ça vers l'avant. C'est exactement ça. Tout à l'heure, je parlais effectivement avec le coach croate qui me disait on a visionné Mamadou Touré, mais quand on a vu sur le jeu, c'était un autre Mamadou Touré, donc il comprenait vraiment pas. Et effectivement, c'était cette petite anecdote que Marinko m'avait effectivement ça c'est bien joué. Superbe. Allez, attention là, il y a... pourquoi pas le contre des Croates. C'est très mal joué. Interception d'Ayoub Sadawi, très mal joué, belle anticipation du francilien et ensuite la faute. Il l'a un petit peu cherché sur ce coup-là, Ayoub. Mais Cédric Pélissier, il en a vu d'autres. Et il ne s'est pas laissé avoir. Allez, toujours cette très belle ambiance. On voit le public tous derrière l'équipe de France. Beaucoup de drapeaux, beaucoup de maillots aussi de l'équipe de France. C'est ce qu'on aime, toute cette ambiance, toute cette musique qui puisse amener de plus en plus et le public, les 3000 personnes ici dans cet espace, cet antre de l'Étoile Lavalloise, cher au président Julien Moreau. Allez, la possession croate alors qu'il reste 1 minute 40 à jouer. Et on a vu le cop habituel de Laval, l'Armada Estrella, qui donne de la voix aussi pour encourager cette équipe. Attention, parce que ça c'est bien joué. Oh, dommage, ça Jean-Pierre, un petit peu trop altruiste sur ce coup-là. Oui, tout à fait. Et Raphaël Reynaud sent un petit peu le vent poupée. Comment souvent vous avez des temps forts, des temps faibles, là pour éviter justement d'avoir un ascendant côté croate. Tout de suite on essaie de couper le rythme alors qu'il reste un peu plus d'1 minute. Et toujours la même chose, on le voit, Raphaël Reynaud donner des consignes. Les joueurs, les titulaires en tous les cas sont sur le banc assis. Alors que du côté croate, ils sont tous debout. Toujours cet ancien système. Allez, je regardais déjà sur le banc, ils sont tous entrés évidemment sauf les gardiens et sauf Wassini Guerriot qui rentrera peut-être en deuxième mi-temps, mais en tout cas voilà, cette rotation aussi française, ces joueurs impliqués
Et on le voit, hein, on n'a pas l'impression non plus de voir une autre équipe de France quand on voit des joueurs rentrer. Ils sont vraiment tous sur la même longueur d'onde. Tout à fait. Et très impliqué, mon cher Steven, hein. Et on le voit pour tous ceux qui suivent, effectivement, que ce soit sur Futsal Zone ou sur FFF TV, effectivement, cette ascension petit à petit, mais sûrement, en tout cas, cette équipe de France, grâce effectivement à un travail collectif, pas seulement des joueurs, mais tout le travail derrière de tout le staff, que ce soit le staff technique, médical et surtout la logistique, puisqu'avec notre Philippe Pires, effectivement, aux commandes, toujours mis présent. Allez, attention, Abdessaman Mohamed, oh là là, dommage. On n'est pas passé loin du doublé et du quatrième. Un bon travail, hein, de Boulaïba sur le côté. Allez, encore 1 minute 10. Le speaker qui encourage le public à pousser cette équipe de France là à fond pour cette dernière minute. Pourquoi pas aller chercher un quatrième, mais surtout de ne pas prendre de risque et effectivement pas prendre de but, parce que là, alors qu'on avait, ce n'est pas encore le cas, on l'espère que ça ne le sera pas. Les Croates qui vont alterner les dernières secondes. Allez, il y aura sûrement une ou voire 2 possessions, 2 actions, que ce soit pour les Français ou pour les Croates, pour sortir proprement, mais toujours cette agressivité côté français. Agressivité dans le bon sens du terme. Allez, il faut vite revenir, vite aider ses partenaires. Ouais, le ballon qui n'est pas sorti et Marinovic, 23 secondes là à jouer, attention. Il peut faire la différence à lui tout seul. Il peut faire la différence à lui tout seul. Ouais, bien joué, Joey Vinduro, premier poteau. La couverture de Boulaïba aussi. Et attention, attention à la combinaison. Attention, cette dernière combinaison dans les dernières secondes, alors qu'on va revenir en direct. Et merci. Allez, encore une dernière combinaison. Et c'est dans ces moments-là où il faut encore rechercher cette concentration extrême. Allez, on va voir. Allez, Moudine. Allez, il peut y aller tout seul. Souhail, il va attendre un coéquipier. La faute. Intelligemment, il a vu hein, que c'était compliqué. Les Croates étaient revenus à grandes enjambées. Ouais, je crois que le numéro 11 Croate n'était pas content, à mon avis. Allez, 4 secondes. On va sûrement décaler pour frapper au but. Ou peut-être une frappe directe. Ouais. Allez, la dernière action peut-être de l'équipe de France avec Landry N'Gala qui va s'élancer, qui va tirer, c'est contré. Ça va offrir un corner, il me semble. 3 secondes, il faudra être très rapide pour aller essayer de marquer ce 4e but. Et en tout cas, restez avec nous à la mi-temps, on vous proposera quelques vidéos. Et puis, en tout cas, à la reprise de la deuxième mi-temps, on posera quelques questions à Raphaël Reynaud. Savoir un petit peu comment il a jugé la première mi-temps de son équipe. Ça sera à 3-4 minutes du coup d'envoi. Donc voilà, restez connectés. En tout cas, 3-0 pour l'instant pour l'équipe de France. Jean-Pierre, voilà, un sujet globalement maîtrisé pour l'instant pour nos Français. Oui, tout à fait. Hein. Dès les premières minutes, on a senti effectivement la maîtrise côté français. Les Croates ont essayé par Simoni, tentant à sortir, mais ils ont eu beaucoup de mal. Et puis le réalisme français, à force de donner des coups, à force de se rapprocher, petit à petit, il y a eu ce petit coup franc, effectivement. Ça a permis à Abdessaman Mohamed marquer ce premier but grâce au premier arrêt effectivement du gardien croate. Et derrière ce premier but, sans oublier effectivement le deuxième but de Roni Zakei. Ouais, on va les revoir justement, Jean-Pierre, la réalisation avec tout d'abord, hein, on va se caler. On voit donc les joueurs qui rentrent tranquillement et le premier but, c'était Abdessaman Mohamed en 2 temps sur un coup de pied arrêté déjà. Une frappe tout d'abord un petit peu écrasée, en tout cas contrée par le défenseur. Et en 2 temps, ensuite, Abdessaman sur son pied gauche. Oui, et ça a manqué effectivement de vivacité. Et on le voit en bas de l'écran, hein, le coach croate n'est pas content du tout parce que ça a manqué d'agressivité. Quoi qu'il en soit, 3-0 dans cette première période. De bon augure pour la deuxième période. Ouais, celui-là, on l'a vu aussi, c'est Roni Zakei. On va commencer par Antonin. Ils sont décidés de faire comme ça. On va commencer par Antonin. Ouais, la frappe, la reprise de volée. Kevin Ramirez qui gêne un petit peu le gardien.
Et ça fait 2-0 à ce moment-là. Juste ce qu'il fallait, effectivement. Et puis le contre des Français. Ouais, avec Sid Belhadj, le caviar hein, pour Ben Ali. Le contrôle semelle, il prend son temps. Le plat du pied gauche, c'est parfait, c'est du Steve Ben Ali. Et ça fait donc 3-0 pour nos Bleus. Jean-Pierre, on se retrouve d'ici quelques minutes pour la deuxième mi-temps avec, on l'espère, encore plein de buts. Avec plaisir, à tout de suite. So your tears been running like a waterfall. Thought the stars would never let you down. And you keep on thinking you could save yourself. But that's love, that's just love. You should know some things will hurt, and you'll end up getting burned. I just hope that you will learn. That's just love, that's just love. Get back up again, even if you don't know when. And it feels like the world is coming down on you. You have to move on, deal with your broken heart. No matter what you think, you'll never ever get enough of love. Are closing in, and it seems like nothing makes it better. You should try to remember that's just how it is when it comes to love, comes to love. 'Cause you know sometimes it hurts, and you end up getting burned. But sometimes it can be beautiful. That's just love, that's just love. Get back up again, even if you don't know when. And it feels like the world is coming down on you. You have to move on, deal with your broken heart. No matter what you think, you'll never ever get enough of love. Heart. You have to move on, deal with your broken heart. No matter what you think, you'll never ever get enough of love. Ils sont de retour, mesdames et messieurs, pour cette deuxième période. Et vous allez pouvoir une nouvelle fois les accueillir. Ils sont là. Raphaël, la rentrée de l'équipe de France, déjà ça fait plaisir de remettre ce costume de sélectionneur et de retrouver les joueurs. Ah oui, bien sûr, on est très heureux de se revoir, de rejouer ensemble. Et puis de trouver ce public-là, c'est formidable pour débuter l'année. Ouais. On disait aux commentaires, une première mi-temps plutôt globalement maîtrisée, c'est un petit peu le sentiment que tu as? Ouais, je trouve qu'on a été un petit peu en dedans les 10 premières minutes, un petit peu mieux sur la deuxième partie de la première mi-temps. On a augmenté notre agressivité, notre capacité de récupérer les ballons, surtout en contre-transition. Et on a été capable de faire un peu plus de jeu, donc je suis plutôt satisfait de la deuxième partie.
Voilà, mais c'était peut-être le moment de se lancer. Hein. Et dernière petite question, quelles ont été les consignes là, pour la deuxième mi-temps? La deuxième mi-temps, 3-0 au futsal, c'est rien du tout. Donc c'est surtout de rentrer aussi impliqué qu'en première mi-temps et puis de leur laisser aucune chance tout de suite. Ils vont sûrement jouer un power play, il faut leur montrer tout de suite qu'on est là et qu'ils feront rien ici. Et bon, on te souhaite une bonne deuxième mi-temps à l'équipe de France. Merci Sylvain. Allez, on se retrouve là aux commentaires pour la deuxième mi-temps. Merci. Ok, c'est super, vous avez compris ce qu'il fallait faire, mais on a vraiment besoin de l'ensemble des personnes qui sont présentes et qui soutiennent l'équipe de France. On y retourne. Allez, on peut, très fort. Yes. De retour à l'espace Mayenne de Laval. Effectivement, comme vous avez pu entendre, Raphaël Reynaud, mais nous sommes de retour avec ce score de 3-0 pour l'équipe de France face à la Croatie. Mon cher Steven, vous avez fait bon voyage? Oui, ça va, c'était pas très loin. Alors, je sais pas si... voilà, en tout cas, les consignes de Raphaël de continuer cette deuxième mi-temps. Et il disait, voilà, il y a eu un petit manque d'intensité. Tu l'avais signalé un moment et puis finalement, l'équipe de France s'est bien repris. Oui, tout à fait. Mais c'est bien aussi d'avoir des équipes comme ça qui jouent le jeu, des sparring partners, parce que parfois vous pouvez tomber sur des équipes qui vont jouer bloc bas et dans ce cas-là il va falloir trouver des solutions, mais c'est pas inintéressant. Et n'oublions pas que Raphaël Reynaud a souhaité effectivement jouer face à la Croatie parce que c'est un jeu qui est semblable à l'équipe de la Serbie qui vont affronter d'ici quelques jours. En attendant, nous allons passer, on l'espère tous, une agréable deuxième période avec ce France-Croatie, avec un public enchanté. Et puis on a un bon DJ quand même. Hein, ouais, très bien, ça gère bien hein, du côté lavallois. Et en effet, c'est reparti donc pour cette deuxième mi-temps. Donc ce premier match de rentrée pour nos Français pour l'instant qui débute cette nouvelle saison avec brio. Ouais, il est intéressant, hein. Encore une fois, c'est une nouvelle rencontre, c'est un nouveau match qui débute. D'un côté, les Croates vont-ils trouver des solutions pour remédier grâce aux percussions des Français? Et puis de l'autre côté, les Français, l'objectif c'est de pouvoir ressortir, continuer à aller de l'avant et pourquoi pas continuer à marquer des buts. C'est l'objectif et surtout ne pas en prendre. Ah, ça serait intéressant et important en effet. Abdesamad Mohamed qui va essayer de trouver Boulaga. A noter quand même la rentrée de Filip Baskovic, le gardien remplaçant croate qui a pris la place de Primic sur cette première mi-temps. Nous côté français on est resté sur du classique et Joey Duro sera dans les cages françaises. Allez, là ce qui est intéressant de regarder c'est que cette fois-ci ce sont les Croates. Les Croates, attention. Et ce qui est intéressant, c'est que les Croates attendaient que les Français sortent pour ensuite partir dans le dos des défenseurs français. Ils ont réussi à se trouver, manque de précision, mais en tous les cas, attention, ne pas trop se faire aspirer, ne pas confondre vitesse et précipitation. Ouais, en effet, et en tout cas les Français là avec Landry N'Gala qui a essayé de retrouver son coéquipier du Sporting. Belle défense croate. On est reparti avec le même 4 de base hein, qu'en première mi-temps. Et intéressant, hein, Raphaël Reynaud qui prédisait déjà certainement un power play aussi en deuxième mi-temps. On a encore du temps, mais en effet, ça sera peut-être quelque chose à travailler aussi. Et là, la reprise de volée d'Abdesamad Mohamed qui passe un petit peu trop haut. Et le gardien croate qui a réussi à sortir proprement le ballon. Le Croate qui essaie de ressortir, mais en tous les cas, n'arrive pas à ressortir le ballon proprement. Et du coup, les Français récupèrent le ballon. Encore une fois, même si on se répète, mais c'est important de pouvoir récupérer le ballon et de mettre en possession la prochaine séquence tranquillement, sans précipitation. Allez, tambour du public lavallois. Allez, attention, retour au jeu là avec la belle interception de Baskovic. Les Français qui pressent haut. Toujours un petit peu hein, ce jeu en pivot là de Peric.
qui est trouvé, mais qui manque peut-être un petit peu d'accompagnement à chaque fois. Obligé de rejouer derrière. Oui, mais on sent quand même que les Croates arrivent plus facilement à se retrouver. Il me semble quand même que le coach a dû les vraiment pousser une petite gueulante quand même à la mi-temps. Et fait intéressant, la première sélection Et oui. de Wassini Guerriero. Petite stat intéressante aussi, 9 joueurs ont connu leur première cape parmi les 26 sélectionnés de la saison dernière. Ça prouve aussi que voilà, on ouvre ce groupe. Lococa marquait à la Benslama, Fopin, Medjed, Chapchet, Touré et Menendez. Certains se sont tranquillement installés, d'autres reviendront peut-être. Et en tout cas, Wassini Guerriero fait sa première sélection. Et c'est sûr que du côté de Garges, qui est natif de Garges, et son papa, Bart, qui doit être effectivement dans les tribunes, il doit avoir avec beaucoup de fierté l'évolution de ce jeune et talentueux prodige. Et puis sans oublier quand même qu'il était au club de Garges, il s'est formé. Et puis il a franchi un palier en venant dans le club de Nantes Métropole, voilà, numéro 14. Et je pense qu'il a encore pas mal d'années devant lui. Lui qui est passé par l'équipe de France de 21, de Pierre-Étienne Demillier. Et sans oublier effectivement toute cette jeune et talentueuse génération. il n'a pas brûlé les étapes aussi. Voilà, il jouait à Garges, il est parti à Nantes. Il a mis du temps aussi, voilà, à s'intégrer, avoir de plus en plus de temps de jeu. Et puis progressivement, voilà, ça devient un joueur cadre de cette équipe nantaise. Et c'est vrai qu'il a une facilité à percuter un petit peu sur le côté. Il va très très vite, Wassini Guerriero, et devant le but il n'est pas maladroit non plus, donc voilà, attention à lui. S'il arrive à prendre un petit peu d'espace, ça pourrait faire mouche. Oui, d'où l'importance, les premiers ballons de Wassini, effectivement, bonne intelligence. Allez, il faut vite revenir côté français pour essayer de récupérer. Ouais, l'André Ngala qui a essayé de faire le tour de Peric, c'est pas facile. Et là justement, Guerriero, la passe pour Abdessamad Mohamed, c'est dommage. Le français, est-ce que ça a été touché? La bonne intelligence, alors qu'on revoit au ralenti cette récupération. D'ailleurs, tout de suite, Souel Mouhoudine a projeté cette transition. Et sur 2 touches, réussi à trouver puis Abdessamad Mohamed. Ouais, ballon côté croate. Et attention, la bonne interception de Joëvin Duro. Et attention, parce qu'il n'y a plus de gardien, ouais, c'est bien joué. Superbe, Joëvin. Oui, effectivement, important de pouvoir sortir proprement. Mais attention, la moindre erreur peut faire mouche. Effectivement. Et puis ça peut redonner effectivement à l'adversaire un ascendant. Mais la bonne intervention de Joëvin Duro, le gardien toujours emblématique de l'équipe belge. Antwerpen. Il fait de sa 43e sélection, joueur d'expérience évidemment, même si c'est vrai qu'il y a eu une concurrence très saine pendant de longues années avec Jamel Haroun. Et voilà, Joëvin Duro qui montre qu'il est pour l'instant en tout cas le numéro 1, même si on a de très bons gardiens aussi en équipe de France évidemment. Les 2 autres, que ce soit Francis Lococa, Louis Marquet, grâce effectivement au travail de Thomas Bartolini, l'entraîneur des gardiens. Mais sans oublier d'autres gardiens qui ont encore une fois, comme l'a évoqué Raphaël Reynaud, à toutes leurs chances. La porte est ouverte. Il y en a, on pense à Kéroumi, à Samir Tefaf notamment, qui ont déjà évolué avec le maillot bleu l'année dernière. Et on a évidemment de très bons gardiens en D1 de futsal, en D2 aussi notamment. Poste vraiment à part, Je ne sais pas à qui je le dis, Jean-Pierre, mais... Effectivement. D'ailleurs, on en profite, la D2 futsal elle va débuter la semaine prochaine, dès le première journée de championnat pour tous les 19 clubs de D2. Attention à Ben Dali, le pied gauche en 2 temps, et Sid Bellage. Bien joué, belle frappe. Et en effet, la D2 qui sera intéressante à suivre, avec pas mal de clubs ambitieux. Et côté français, toujours cette agressivité dans le bon sens du terme, c'est-à-dire agressif sur le porteur pour essayer d'éviter que le ballon sorte proprement et surtout essayer d'éviter de faire une faute, puisque rappelons que les fautes se comptabilisent de plus en plus. Chaque nation, chaque équipe a le droit à 5 fautes collectives par mi-temps. Au-delà de la 5e, s'attendra lieu un coup franc d'10 mètres. Alors c'est vrai que ceux qui ont l'habitude de voir des matchs de futsal connaissent cette règle, mais on a de plus en plus
des nouveaux téléspectateurs qui suivent. Évidemment, qui découvrent ce sport magnifique. Avec, on le voit, hein, beaucoup de belles choses, beaucoup de buts. Allez, attention, il a pris le meilleur, mais le bon retour de Bendali, encore une fois. Ouais, la bonne intelligence de Steven Bendali de couper la trajectoire du ballon, ce qui a été le cas. On a le droit de tacler à condition que vous coupez la trajectoire du ballon. Et Steven Bendali, bonne intelligence. Allez, l'opportunité pour les Croates avec une combinaison. On a l'impression que les Croates reviennent petit à petit. Hein. C'est l'impression que ça donne parce qu'on manque un petit peu plus de transition. Hein. On voit un petit peu Raphaël Reynaud et puis là, Jamel Haroun un petit peu aussi s'agacer, donner des consignes un peu plus directives. Parce qu'il ne faut pas, hein, face à ces équipes des Balkans, il faut éviter de leur donner une miette parce qu'ils peuvent profiter. Et derrière, on n'est jamais à l'abri, on peut se mettre dans le doute. Hein. Comme souvent dans les rencontres, vous avez des temps forts, des temps faibles. Et puis à un moment donné, dans les temps faibles, c'est là où il faut avoir cette maîtrise collective. Allez, les Croates, justement, avec encore une fois ce joueur-là, au gabarit impressionnant. Un petit peu lourd, mais par contre, c'est compliqué de lui prendre le ballon, hein, Jelavic. Voilà, Nicolas Menendez, effectivement, lui qui est intervenu à plusieurs reprises en bonne intelligence, en bonne percussion en première période, qui a remplacé Ronny Zaki. Allez, bonne récupération. Ouais. Il y a peut-être un coup à jouer là, on va temporiser, retrouver Sid Belhadj. Allez, on y retourne tous ensemble pour l'équipe de France. Allez, surtout côté français, hein, ne pas se laisser aspirer, ne pas se laisser endormir. Allez, Mamadou Touré, toujours bien placé. Et ensuite qui va essayer de relancer avec Sid Belhadj vers Menendez. Ballon compliqué, mais il a un petit peu de réussite. Il peut retrouver Mamadou Touré, dommage. Ah, elle était belle cette passe, Jean-Pierre, là. Oui, et chaque fois, hein, lorsque Nicolas est rentré, il a amené de la percussion, il a amené justement. Et puis la chance lui sourit, là-dessus il récupère le ballon. C'est dommage, un petit, quelques centimètres trop court côté français. Allez, on essaie de sortir proprement côté croate. Voilà, le pressing il a été évité côté croate. Du coup, possession de la balle. Attention côté français. Ne pas se laisser aspirer. Allez, bien joué justement Mamadou Touré. Et ensuite on a essayé de retrouver Ayoub Sadawi, mais le bon retour de Jelavic. Allez, c'est bien le pressing. Oh là, voilà, super. Et Raphaël Reynaud qui demande justement continuer ce genre d'actions évidemment qui sont importantes. Impuissant, hein, les Croates sur ce coup-là. Allez, Sadawi avec son pied gauche pour retrouver justement Mamadou Touré. Menendez, ah, dommage. Ah, et encore une fois le très bon tacle défensif de Menendez. Applaudi évidemment par Raphaël Reynaud et tout le banc. Ils sont importants ces efforts aussi dans un collectif. Ah bah complètement, parce que vous avez que quelques minutes à essayer d'amener la pierre à l'édifice avec vos partenaires. Donc il faut jouer vraiment les coups à fond, et ce qui est le cas à chaque fois quand Nicolas, en tout cas jusqu'à présent, Nicolas Menendez est rentré au niveau du joueur de club de Béthune. Chaque fois il a amené justement plus-value, cet impact que Raphaël Reynaud demande à chaque fois. La 8e sélection pour lui. Déjà marqué 3 buts, hein, dont un contre le Brésil, évidemment un bon souvenir pour lui. Et progressivement, voilà, il s'impose aussi. Pareil, hein, il y a beaucoup de monde évidemment au poste de pivot. Mais Menendez, en tout cas, la confiance de Raphaël Reynaud sur les derniers matchs. Mais on surveillera évidemment la saison d'autres joueurs. On peut penser notamment à Arthur Tchapchet qui a été appelé à de nombreuses reprises la saison dernière. Lui qui a signé Kremlin Bicêtre United cette saison. En tout cas, on a la chance, hein, Jean-Pierre, d'avoir vraiment un beau vivier dans cette équipe de France. On parlait, hein, des U19, des U21, il y a aussi une belle génération qui pousse. Oui, on disait effectivement les U19 avec effectivement pour une première participer à un championnat d'Europe. Après l'équipe de France A qui a participé au championnat d'Europe en Slovénie, on a eu l'équipe de France U19, cher Clément Lorebourg, effectivement, qui s'est malheureusement, en tout cas,
On a fait une prestation qui effectivement était digne de l'équipe de France, même si on pensait faire un petit peu mieux, mais en tous les cas, pour tous ces jeunes, Oh, Nicolas Menendez! l'avenir! Le 4e but pour l'équipe de France. On en parlait de Nicolas Menendez. Il est récompensé de tous ses efforts. Et superbe. Un but de... Ouais, rien à dire et à noter. La belle passe d'Ayoub Sadawi. Sans contrôle. Aidé par le poteau. C'est magnifique. Et tout le travail collectif était remarquable. Nicolas Menendez était côté opposé dans un premier temps. Les Croates ont eu du mal à effectivement à les presser et les Français ont su mettre dans la profondeur l'excellente et l'intelligence course de Nicolas Menendez qui, en partant en diagonale, a réussi effectivement à faire la différence pour chipper ce ballon et le glisser sur but croate. 4e but pour l'équipe de France. Ouais, 4-0. Et mérité pour Nicolas mérité, Menendez. Hein. Le score qui est lourd pour ces Croates, mais voilà, il n'y a rien à dire en tout cas. Ce soir, on rappelle, cette équipe croate aussi en reconstruction, beaucoup de jeunes joueurs. Et cette équipe de France qui a quand même un petit peu plus de maturité. Et en tout cas qui le prouve ce soir sur le terrain pour l'instant. Et cette faute intelligente, on a su quand même que juste après le but, on s'est relâché un petit peu tout de suite. Et là, heureusement qu'il y a eu cette petite faute. Le turnover, automatiquement, on a le retour de Kevin Ramirez, Abdessamad Mohamed, Landry N'Gala. Voilà. Allez, l'opportunité pour les Croates. Ouais, attention là, le pied gauche. Ouh, la frappe qui passe pas loin de Jelavic. Et Joevin Duro semblait sur la trajectoire. Et le 4, tout de suite les changements avec effectivement les deux Adou Touré. Allez, avec Menendez de nouveau. Ah dommage, on a essayé de jouer un petit peu court là. Récupération de balle côté croate. Surtout éviter que les joueurs croates se retournent. Voilà, sans essayer de faire de faute, ce qui est le cas où les Français arrivent. Voilà. Et on sent, on voit le coach Raphaël en train d'encourager justement. Allez, Sadawi, le ballon est sorti. L'importance du clean sheet aussi, surtout en futsal, mais mine de rien, la dernière fois que les Français n'avaient pas encaissé de but, c'était il y a environ un an, face à la Norvège. C'était déjà le tout premier match de Raphaël Reynaud, un but de Mathieu Faupin pour sa première sélection. Et donc, voilà, quand on est gardien, en plus Jean-Pierre, j'imagine, attention quand Ça même. reste en souvenir, effectivement. Allez, pour les Croates, vite le contre, il va falloir jouer le coup à fond côté croate, il y a le décalage qui est fait, mais le bon retour. Le bon retour et ce tacle pour couper la trajectoire du ballon. De Laïba. Allez, les Croates avec Sekol, Marinovic, on va essayer de rejouer avec Mouzar. Allez, de nouveau, le physique imposant de Luka Peric. Attention, pas de faute, pas de faute, pas de faute, pas de faute. Ah, dommage. Ouais. Et derrière, c'est involontaire, mais il lui marche un petit peu sur le pied, sur la tête, pardon. Ça a l'air d'aller. Alors qu'on revoit en ralenti effectivement cette faute un petit peu inutile puisqu'il n'y a plus de danger. Là aussi, il faut qu'il ait cette maîtrise. Alors nous sommes à part sur la deuxième faute collective, mais en tous les cas, on peut se retrouver à un moment donné à 5 fautes collectives. Et là, si on peut éviter ces fautes, c'est toujours joué. Attention, côté croate, l'opportunité pour les Croaties. Et Joevin Duro est de retour, messieurs dames. Super barré pour Joevin, bien sur ses appuis. Allez, attention, parce que c'est vrai que là, les Croates sont un petit peu plus dangereux depuis quelques minutes. Ouais, et surtout la maîtrise côté français, ne pas perdre trop facilement le ballon. Attention, on est dans un temps faible côté français. Ouais, Raphaël Reynaud énervé un petit peu. Il demandait à Landry N'Gala peut-être un petit peu plus de jouer vers l'avant. Et oui, là-dessus, oui, parce que vous venez d'eau. Alors qu'en l'espace d'une minute, quand même, Landry N'Gala fait une faute en phase offensive. Et puis derrière,
Il y a un manque de maîtrise. Donc il faut être extrêmement vigilant parce qu'on peut tout simplement payer cash ces erreurs. Allez, Landry en 1 contre 1 face à Marinovic. Marinovic. L'interception de Moudine. Marinovic qui pour l'instant arrive à se sortir de la tenaille française. Et là par contre le ballon qui va sortir. On le voit, hein, le sélectionneur croate qui donne de la voix. Allez, Marinko Mavrovic. Allez, Joevin, pourquoi pas la frappe dommage qui partait bien. Contrée par la défense. Avec le retour aussi d'Abdesamad Mohamed en 1 contre 1. Qui va s'appuyer sur Boulaïba avec Soel Moudine. C'est dommage. Intéressant. Oui, le ballon est passé dans un petit trou de souris. Ça a manqué quand même un petit peu plus de maîtrise dans ce dernier geste. Mais opportunité pour les Français. Et le public ne s'est pas trompé, hein. Ils ont applaudi cette tentative, en tout cas entre les deux hommes. Les deux néo, hein, Lavallois. Ah oui, très belle séquence côté croate. Très belle séquence côté croate. Et toujours les Croates hein, qui essayent d'amener petit à petit le danger, mais Joevin, pour le peu qu'il avait, ses interventions étaient omniprésents. Joevin Duro. Allez, les Croates qui essayent de repartir à l'attaque avec Marinovic, encore une fois, face à Landry N'Gala bis repetita. Et encore une fois, Joevin Duro, ça revient excellent. Hein. Pour l'instant, Joevin, rien à dire. Oui, c'est ce qu'on demande à un gardien, hein, parce que souvent on n'est pas sollicité, mais quand on n'est pas sollicité, il faut être extrêmement vigilant parce que la moindre faille derrière, il faut répondre présent. Et ce qui est le cas pour le moment, en tout cas du côté de Joevin Duro. Allez, Landry N'Gala avec Sid Belhadj, ouais. Petite faute là sous les yeux de l'arbitre Cédric Pellissier, voilà, qui demande tranquillement aux joueurs aussi de se calmer. C'est un match amical hein, pour l'instant. Tout se passe bien. Allez, Steven Daly en contre 1. Dommage, le pied droit. Il a essayé de provoquer le Nantais. Hop là, et là, ouais. les ententes entre... Ça arrive, ça arrive. Effectivement, le ballon redonné facilement, redonné aux Français. Allez, 8 minutes et 20 secondes, 4 buts à 0. Avec comme objectif, continuer, essayer d'en marquer encore un ou deux. Et surtout ne pas en encaisser. Effectivement, la soirée serait idéale pour cette équipe de France, pour cette première à l'Espace Mayenne à Laval. Rappelons que l'équipe de France, on l'a signalé, jouera les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde, ici même, face à la Norvège, le 8 octobre à 16h, samedi 8 octobre à 16h, avant de se déplacer en Serbie. Et puis ensuite, au mois de mars. Restez vigilants, en tout cas pour les places, parce que ça part très vite ici à l'Espace Mayenne. Donc voilà, notez-le le samedi 8 octobre. Si vous êtes dans le coin, même si vous êtes de Paris, hein, c'est pas si loin. Ça vaut le coup de faire le déplacement sur un week-end. Et de vivre ces émotions en vrai ici à l'Espace Mayenne. Allez, Marco Couraja. On va essayer de retrouver encore une fois, il va réussir à se retourner en deux temps. La bonne défense de Soel Moudine qui ne s'est pas jeté. Oui, et extrêmement vigilant, hein, ne pas se laisser endormir, c'est surtout ça. On a l'impression que c'est un faux rythme, mais attention, les Croates peuvent à n'importe quel moment faire la différence parce que personne comme Marinovic peut à n'importe quel moment déclencher un tir, faire une feinte et amener le danger. Donc il faut être extrêmement vigilant et ne pas se laisser endormir. Ouais, Sid Belhadj qui a essayé de chercher Abdesamad Mohamed. On va dégager un petit peu comme on peut. Et toujours les turnovers.
Ouais, on a vu hein. Le gros plan aussi sur les gardiens. Francis Lococa, Louis Marquet. Est-ce que Raphaël Reynaud peut offrir une sélection à Louis Marquet ici devant son public sur un match comme ça? Ou est-ce que c'est important aussi quand même de rester dans la continuité? En tout cas, il s'échauffe. Hein. Est-ce que ça veut dire qu'il va rentrer pour quelques minutes de fin? Qui sait, ça serait un beau cadeau. Mais on est aussi dans la compétition, le haut niveau. Et il faut... on peut pas toujours penser à ce genre de choses. Mais en tout cas, il s'échauffe avec... Allez, attention, encore une fois, bien défendu, c'est bien, c'est important ça. Et évidemment, Raphaël Reynaud va être vigilant, tout comme toute l'équipe, à ne pas prendre de but. Ça compte hein, aussi dans un match. Allez, attention, beaucoup de mouvements côté croate. Ne pas se laisser endormir, hein. On sent un petit peu cette équipe croate en train d'essayer d'endormir les Français. Donc attention pour les Français. Pour ça, comment y remédier? Tout simplement jouer un petit peu plus vite. Allez, attention. Encore une fois, Joey Binduro. Mais la bonne intervention. Et dans ces moments-là, dans les temps faibles, le gardien doit répondre présent au maximum. Ouais, un peu plus d'agressivité côté français. Continuer d'être un peu plus agressif. Ouais, mésentente. Donc ça aussi, c'est quelque chose de positif justement parce qu'on a su bloquer correctement sur cette phase arrêtée. Et automatiquement, le ballon revient aux Français. Allez, beaucoup de mobilité, beaucoup de mouvement. Essayez à nouveau d'essayer d'aspirer. Allez, vous voyez, ça fait longtemps qu'on n'a pas perdu rapidement le ballon. Ça aussi, ce sont des petits signes. Voilà, en construction, en phase de construction. Allez, Bendali. Ah, dommage, j'avais Ramirez trop tard. Il était parti, mais était revenu un petit peu sur ses appuis. Et attention à Ronny Zakei en couverture dans le ballon qui sera sorti. Encore 6 minutes 45 à jouer, toujours 4-0 pour cette équipe de France qui, pour l'instant, maîtrise son sujet. Mais attention, il reste quand même beaucoup de temps. Ça peut aller vite aussi. Le décalage. Non, heureusement, on va rejouer derrière avec... le Croate qui est parti, la belle frappe de Josip Jurlina, bien contré par Ronny Zakei. Et Jurlina qui va rejouer peut-être avec son gardien. Oui, ne pas trop subir, hein. On subit trop là côté français. Heureusement, le pointu. Ouais. Bien porté son nom sur ce coup-là. Et Beladj avec Steve Bendali. Vers Ronny Zakei, le ballon qui va être sauvé, oui. C'est vrai qu'on perd un petit peu plus vite le ballon, on se met en difficulté. Ouais, on a moins la maîtrise, hein, contrairement à la première période où on avait quelques début du match, quelques minutes qui étaient un petit peu... Et attention, le 1 contre 1, heureusement, parce que Antonio Sekulic, il avait pris le meilleur sur Ronny Zakei. C'est pas sa spécialité hein, à Ronny, mais c'est vrai que là, il s'est fait un petit peu prendre et heureusement, hein, ensuite le plat du pied. Un petit peu trop enlevé. Ouais, la bonne sortie de Joey Binduro qui ne lui a pas laissé. Hein, donc encore une fois, il ne s'est pas jeté Joey. Intelligemment, il lui a donné l'information en disant à toi de trouver la solution. Malheureusement pour le Croate, il l'a mis en difficulté. Il n'a pas réussi à trouver le cadre. Et Beladj pour rejouer avec Bendali. La belle sortie. Pied un petit peu haut, hein, mais c'était sur le ballon. Et Menendez de nouveau. Qui... fait du bien, dommage. On avait essayé de retrouver Sid Beladj. Regardez tout ça, cet espace-là, hop. Ce qu'on appelle en combinaison la parallèle. Effectivement, un joueur arrive au milieu en 1-2. On envoie le joueur, le ballon dans la profondeur. Allez, même le speaker, hein, il sent qu'il y a besoin d'un peu plus d'engouement, même si le score est là. Mais au futsal, ça peut aller très vite. On a pu le constater en première période lorsque les Français ont marqué le deuxième et troisième but dans l'espace de 1 ou 2 minutes à peine. Les Croates ici, la belle interception de Menendez. Il faut vite se projeter. Un petit peu compliqué là. Il y avait Ayoub Sadawi qui demandait le ballon. Allez, sachez mesdames et messieurs qu'à l'occasion de cette rencontre, vous êtes ce soir 2919
19 dans les tribunes. Un grand merci à vous. Et vous pouvez vous applaudir. Comme vous avez pu l'entendre, hein, mon cher Steven. On l'a entendu, hein, 2919 spectateurs, ça fait du monde hein, pour un match de futsal et vraiment on est très content de pouvoir vivre cette rentrée avec vous, avec un joli score pour l'instant et voilà une belle ambiance à l'espace Mayenne. Et toujours là, les Français essayent de sortir, voilà, d'être un peu plus agressifs là. Voilà, au moment de la transition de passe, c'est là où on doit être côté français un peu plus présent, comme en première période. Tout simplement pour récupérer très vite le ballon. Et là, la séquence, elle est côté français. Allez, Mamadou Touré vers Menendez. Allez, il faut l'accompagner un petit peu. Voilà, on va rejouer avec lui. Trouver Sadawi sur le côté gauche qui va jouer simple vers Mamadou Touré. Ah, ça c'est bien joué. Ah, dommage. Bonne défense de Christian Sécol. Allez, Touré de nouveau. Allez, Mamadou Touré et le pointu, dommage. Bonne défense encore une fois, non? Même pas, ça a été tout simplement... Un tir à côté du but, mais c'est vrai qu'il a bien amené l'action, on le revoit là. Et derrière, c'est un manque de finition parce que là, le contrôle à semelle est derrière, le pointu, mais le défenseur croate était vigilant et en tout cas... Allez, Marinovic. Ouais, bien joué, encore une fois, Mamadou Touré. Ah oui, de belles choses là, depuis son retour. Lui qui a signé tout simplement dans le plus grand club d'Europe de futsal, qui pour l'instant évolue avec l'équipe réserve, mais voilà, qui aura certainement un petit peu de temps de jeu hein, durant la saison. En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite. Et il a fait plutôt un bon début de saison avec cette équipe réserve. Oui, c'est important de pouvoir effectivement sortir pour ces jeunes et talents français. Hein, sur nous, Amin Ben Slama, effectivement, qui a commencé à Carthagène avec l'équipe réserve. Puis maintenant, il est pratiquement un titulaire indiscutable. Et ben, toute cette génération, effectivement, qui monte de plus en plus grâce au travail de tous les techniciens, mais pas seulement des techniciens au sein de la DTN, mais tous les techniciens, effectivement. Ah, attention là, parce que Mamadou Touré, un 2 contre 1. Allez, Ayoub Sadawi. Aïe, aïe, aïe. Très bon retour ensuite. Et Philippe Baskovic qui était sur la trajectoire. Oui, les Français qui arrivent à sortir proprement. Ah, dommage. Allez, toujours les turnovers côté français. Temps mort demandé par l'équipe nationale croate. Et donc ce temps mort, alors qu'il va rester un peu plus de 5 minutes de jeu hein, dans cette deuxième mi-temps. Toujours 4-0 pour l'instant. Allez, vont-ils procéder au power play peut-être côté croate? On va voir cela d'ici quelques instants. En tous les cas, temps mort demandé par les Croates. Là, on voit effectivement les consignes côté français. Toujours ce nouveau système côté français. On s'assoit, les joueurs, en tout cas qui sont sur le terrain, s'assoient et écoutent les consignes. Ça permet d'avoir une petite récupération et c'est autorisé. Hein. Rappelons que vous êtes autorisé à s'asseoir à condition que vous avez une bouteille d'eau, en l'occurrence, on peut imaginer que vous êtes en train de boire, tout simplement. Allez, côté croate, sûrement qu'on va... En tout cas, on se prépare avec le numéro 11. Côté croate, le petit nerveux, effectivement, on l'a vu entre la première et la deuxième période, qui va, on le voit en bas de l'écran, amener effectivement la supériorité numérique. Allez, le ballon qui va partir des 6 mètres. Le gardien. Et pour contrer un power play, rien de tel que d'essayer de jouer très très haut pour empêcher que les Croates puissent sortir proprement le ballon. Allez, ça va être intéressant justement de voir cette séquence de jeu là.
Ouais, et là, les Croates ont réussi à récupérer le ballon. Et là, on est dans un système, ce qu'on appelle de power play, tout simplement. Alors je suis un petit peu emballé, hein. Il reste 2 minutes 30, j'avais envie que ça dure un petit peu plus longtemps. Mais voilà, 2 minutes 13 à jouer, 2 minutes 13 pour ne pas encaisser de but, c'est l'objectif pour les Français, garder la cage inviolée. Et pourquoi pas aller en marquer un 5e hein, sur une transition ou sur une frappe de loin. Ouais, l'objectif hein, pour les Croates, c'est essayer d'aspirer un côté, les Français, pour ensuite jouer très vite côté opposé et amener le danger. Mais attention, voilà, là il y a le décalage qui est fait. Et en tout cas pour l'instant, les Croates arrivent à maîtriser correctement le ballon. Ah, on va vite jouer côté opposé sûrement, côté croate. Voilà. Attention là le décalage, mais les Français qui reviennent bien dans leur moitié de terrain, bien placés. On ne se jette pas, on ne se livre pas pour l'instant. Ah, il y a beaucoup d'efforts hein, défensifs là, ce qu'on appelle là, les deux premiers rideaux défensifs en forme d'essuie-glace. Allez, pourquoi pas Sohail Moudine. Pourquoi pas Sohail. Bien défendu aussi, Christian Sekol. Ah, ça aurait été la belle histoire. Abdesamad Mohamed qui a marqué devant son nouveau public. Sohail Moudine qui n'était pas loin, lui aussi le nouveau joueur de Laval, de l'Étoile lavalloise, club résident hein, de cet espace Mayenne. Allez, Landry N'Gala avec Moudine, encore 1 minute, pourquoi pas Abdesamad Mohamed. Toujours la maîtrise, et oui, parce qu'en même temps, côté français, il vaut mieux conserver la balle, puisqu'on sait que la prochaine possession de balle des Croates, ils vont jouer en powerplay. Donc, dans ce cas-là, on fait couler le chronomètre maximum. Allez, bien joué en tout cas. Et en plus, on garde le ballon. Allez, les sorties de balle côté français. L'adversaire doit se positionner à 5 mètres de la remise en jeu. Ouais, le superbe contrôle. Et ensuite le ballon par contre qui va sortir. Et allez, le retour pour les dernières secondes. Encore 45 à jouer. Le retour de Christian Sekol avec ce maillot vert de gardien. Alors, on a des joueurs très adroits de loin aussi. Hein. Si on récupère le ballon là, ça peut faire mouche. Ah, le ballon qui est sorti, et voilà, tranquillement. 30 secondes. Ouais, on va essayer de conserver. Effectivement, conservation de la balle. 30 secondes. Et ça serait effectivement une copie, je dirais, parfaite par rapport au résultat. Allez, avec un 4-0 et puis derrière, sans avoir encaissé de but et en avoir mis 4. Et là, Raphaël Reynaud hein, qui estimait que c'est dommage que l'arbitre s'est un peu précipité sur la faute. Il aurait pu laisser l'avantage. Allez, encore 20 secondes à jouer. Cette rentrée donc de l'équipe de France qui s'est très bien déroulée ici. C'était une première à l'espace Mayenne. Oh là là, le joli travail de Landry N'Gala. Et voilà, pourquoi pas recherche le deuxième. Oh là là. Kevin Ramirez, le bon retour. Oh là là, ça aurait été une action tout simplement parfaite. Qu'on revoit au ralenti là, les dernières secondes. Regardez le ballon qui est dans les pieds. Et puis derrière, superbe. Le décalage a été fait. Derrière, l'opportunité. Allez, le public qui va pousser pour cette dernière occasion. Ah, on avait essayé de trouver Joëvin Duro. Et c'est terminé. Et l'équipe de France remporte son premier match de la saison face à une équipe de Croatie qu'on a eu du mal à battre pendant de longues années. 4-0, un espace Mayenne en feu, une belle ambiance. Jean-Pierre, c'était une belle soirée de reprise. Tout à fait, avec sans aucun but encaissé. On a réussi à en marquer 4, effectivement. Les joueurs de Raphaël Reynaud ainsi que tout leur staff ont véritablement fait un boulot comme il se doit. Maintenant, on est rentré de plein pied pour la prochaine étape. Prochaine étape, 8 octobre, match de qualificatif pour la Coupe du Monde. Et je pense qu'il y a de la place pour que l'équipe de France y soit. Mais on en est encore loin et il y a encore du travail malgré tout. Mais profitons de ces instants dans cette superbe ambiance à l'espace Mayenne pour une première. En tout cas, ravi de revenir ici. Ouais, et, on en parlait évidemment, hein, ce premier match il sera très important. Ça sera celui-là hein, sur lequel l'équipe de France sera jugée. Et ça sera vraiment important d'aller chercher
les 3 points. On le sait, hein, Raphaël Reynaud qui le rappelle très souvent, les joueurs aussi, les qualifications pour la Coupe du Monde, c'est pas une chose facile, il y a beaucoup de grandes équipes. Le projet il est un petit peu plus global, il l'emmène aussi jusqu'à l'Euro 2026, mais les Français n'hésiteront pas à jouer à fond leur coup pour ces qualifications évidemment. Ce sera à suivre sur la FFF TV et sur Futsal Zone, donc on l'a dit, le 8 novembre. N'oubliez pas aussi ce week-end, nouvelle journée de championnat en D1 de futsal aussi. Soyez au rendez-vous sur futsalzone.tv et en effet ces belles images, hein, Jean-Pierre, 4-0, un clean sheet, voilà, ça permet de vraiment continuer à engranger de la confiance. Oui, effectivement, hein, on le voit avec une très très belle ambiance et on le sent, hein, même pour un adversaire, quand on a cet esprit de convivialité, cet esprit de fête. Et tout à l'heure justement, on discutait avec Fabrice Morel, le nouveau responsable effectivement de la zone technique futsal. Il disait que c'est un esprit de famille, et la famille du futsal, c'est ça aussi. Ouais, on voit les images de joie évidemment des Français. Voici Niguerio qui a fêté sa première sélection. Louis Marquet devra attendre un petit peu avant de pouvoir la célébrer, cette cape à domicile. Mais voilà, les belles images aussi, cette notion de groupe évidemment très importante. Les mots du capitaine Kevin Ramirez, tous ces joueurs aussi. Voilà, ils peuvent être quand même contents. Le travail a été fait et même plutôt bien fait. Oui, très très important ce groupe avec le remerciement auprès de ce public qui ont répondu présent, toute l'organisation, que ce soit le district de la Mayenne, que ce soit la Ligue de Pays de la Loire, chère au président Didier Essor, effectivement, et toute l'organisation, effectivement, avec un clapping de fin, l'organisation, et on a vu hein, Philippe Lafrique, le chef de délégation, omniprésent avec tout le staff. Allez, on vous laisse savourer ces moments. Ouais, on a vu hein, les sourires sur les visages, Kevin Ramirez évidemment, et voilà, c'est vrai que ça doit leur faire plaisir aussi. Ils retrouveront cet espace Mayenne très bientôt pour un plus grand rendez-vous, un rendez-vous très important, et on va peut-être essayer d'aller faire une petite interview avec justement le capitaine de l'équipe de France. Restez avec nous. Jean-Pierre, on peut peut-être se donner rendez-vous très vite, j'espère, pour ce premier match justement des qualifications de la Coupe du Monde. Oui, toujours aussi présent, et effectivement, on continue à aller de l'avant, direction la Coupe du Monde. Allez, on va descendre. Je vais essayer d'aller faire une petite interview pendant qu'on va voir un petit peu les ralentis de ce match. Restez avec nous, évidemment. Dans votre salle de l'espace Mayenne de Laval, rendez-vous le 8 octobre prochain pour la rencontre face à la Norvège. Premier match qualificatif à la Coupe du Monde 2024. N'hésitez pas, mesdames et messieurs, à venir nombreux et nombreux. Les Français, les Bleus auront besoin de vous tout au long de cette rencontre, comme vous avez su si bien le faire ce soir. Rendez-vous le 8 octobre, ouverture de la billetterie pour les licenciés de la Fédé à partir du 19 septembre et pour le grand public à partir du 21 septembre. Information, mesdames et messieurs, si vous pensez ne pas utiliser les drapeaux qu'on vous a prêtés tout au long de cette rencontre, n'hésitez pas à les laisser sur les sièges, on les récupérera pour le prochain match. Le prochain match, il y en aura encore plus. Mais si vous le laissez, il y en aura encore plus. Voilà, n'hésitez pas, laissez-nous, si vous le souhaitez, en tous les cas, les drapeaux, si vous ne les utilisez pas chez vous, n'hésitez pas à vous les laisser sur les sièges, on les récupère. Merci beaucoup.